Et bonjour, Amit Nissart, on se retrouve pour le débrief de ce Nantes-Nice, 5e journée de Ligue 1. Voilà. Et donc, on va commencer direct par la composition de l'équipe. Donc, ici, comme tu vois, la composition de l'équipe qui est quand même un petit peu différente par rapport au match contre Montpellier, où tu as le retour quand même de Coly, le retour de Jallet. Niveau milieu de terrain, ça change un petit peu. On a Tamézé Makengo, qui a été préféré à Cyprien. Makengo préféré à Cyprien. Et l'attaque, bien sûr, qui change encore avec Saint-Maximin et Maolida, en absence de Mario Balotelli qui a été blessé aux côtes. Sans commentaire. Voilà, sans commentaire. Donc, une petite composition qui est assez inédite avec Attal sur le banc, Boskali sur le banc, Cyprien sur le banc, Balotelli qui est blessé. Alors, je pense qu'il y a aussi une volonté de Patrick Vieira de mettre les joueurs phares comme Attal, par exemple, ou Cyprien qui a du mal à reprendre sa saison, mais qui est un joueur qui peut faire beaucoup de différence. Je pense qu'il a la volonté d'essayer de conserver ces joueurs-là contre Paris samedi. Voilà. Et donc, pour le début de ce match, dans les 15 premières minutes, vraiment une équipe niçoise qui est très timide, qui n'arrive pas à avancer. Je pense à Saint-Maximin qui a débuté son match très mal. Il n'arrive pas à avoir de vitesse. On le sent lourd, très lourd dans ses jambes. Il n'arrive pas à construire une occasion. Lui qui a l'habitude de faire des différences, de créer, d'arriver à créer un espace pour pouvoir se libérer, lui faire l'action ou de faire la passe, là il n'y arrive pas. Maolida qui ne conserve aucun ballon. Mais vraiment, dès qu'il a le ballon, il n'arrive pas à le conserver. Malgré tout, on a quand même légèrement la possession de balle qui est un petit peu supérieure, mais très légèrement. Mais heureusement, de notre côté, les Nantais ne se montrent pas dangereux. Parce que on a une défense qui tient la baraque quand même, avec Jallet sur le côté, il fait son taf. Dante au centre, Irel, ça commence à bien se former, avec Malangsar en soutien. Racine Coly, qu'on ne peut pas trop juger parce que pour le moment, il n'est pas encore bien présent dans l'équipe. Mais les Nantais ont un milieu qui est un petit peu moins de qualité que celui de l'OGC Nice qui nous permet de ne pas prendre l'eau. Je pense à Tamézé qui, contrairement contre Lyon, contre Rennes, où il a été pas génial, là aujourd'hui, il joue simple, une touche de balle, il arrive à proposer le jeu. Au bout de 30 minutes, c'est toujours pareil. On n'arrive pas à se créer d'occasion. On ne perce pas la défense. On est brouillon. Aucun joueur n'arrive à faire la différence, à part Saint-Maximin qui arrive à déborder. Lui qui a quand même du volume de jeu, il n'arrive pas après derrière à faire une passe. Pourquoi ? Parce qu'aucun joueur ne se propose, aucun joueur n'arrive à se libérer pour apporter une action offensive de qualité. Voilà, tout simplement, on n'y arrive pas. Et à la 30e minute, sur une ouverture magnifique de Pierre Lesmelou, Saint-Maximin fait la différence enfin avec sa vitesse et son jeu de jambes. Il arrive à récupérer le ballon, se retourner, donner à Jallet qui enroule légèrement sa frappe. Le poteau aide à rentrer, ça fait 1-0 pour les Niçois. Et là, on peut souffler. On peut souffler parce que à partir de ce moment-là, juste après, la minute d'après, on a la même action qui se crée avec Saint-Maximin qui arrive à déborder, qui arrive à se libérer. Il fait la passe à Pierre Lesmelou qui frappe, mais c'est un peu trop écrasé. Et à partir de ce moment-là, on a les actions qui se libèrent. On se crée les actions. Saint-Maximin reprend de sa superbe. Il arrive à jouer comme il faut. Je pense à la percée qu'il a réussi à faire qui, au final, n'a pas pu faire sa frappe. C'est Maolida qui récupère et encore une fois Maolida qui se trompe encore une fois. Il n'arrive pas à aligner un pied devant l'autre dans ce match.
hein. Et on va retenir surtout cette action de Saint-Maximin où sur une erreur de contrôle du défenseur nantais, il arrive à récupérer le ballon, se retrouver quasiment seul devant le gardien. Il fait le dribble de trop. Il aurait dû frapper de loin à l'entrée de la surface de réparation. Aller avec un peu de chance, ça rentrait au ras du poteau et on faisait le break avant de rentrer à la mi-temps. C'était parfait. On aurait fait la première mi-temps parfaite alors que le début n'était pas génial. Et voilà. Donc en cette fin de match, cette fin de première mi-temps, les Nantais remontent un petit peu. Ils arrivent un peu à mettre le pied sur le ballon et essayer de le conserver pour se créer des actions. Mais la défense niçoise est présente. Et pour l'instant, ça fait 1-0 à la mi-temps. Et on reprend la deuxième mi-temps. Et le but, c'est quoi? C'est de conserver le score et pourquoi pas de l'aggraver. Et dans les 15 premières minutes de la seconde période, on met la pression aux Nantais. On met surtout la pression aux porteurs de ballon. Ce qui fait que Nantes n'arrive pas à progresser et n'arrive pas à s'approcher dangereusement de la surface de réparation niçoise. Le milieu de terrain est toujours le patron de ce match. Et du coup, on fait une bonne prestation, 10 bonnes premières minutes, jusqu'à arriver à la 57e minute où, sur une ouverture nantaise, Salah qui dédouble sur Dante, qui le mange, qui se retrouve seul face à Benitez et qui a juste à la mettre au fond et égaliser pour Nantes. Mais à ce moment-là, Dante, qu'est-ce que tu as foutu, papa? À un moment donné, tu t'es fait bouffer. Tu avais l'impression que c'était Bip contre Coyote. C'est à un moment donné, Coyote il est plus rapide, mais à un moment donné, Bip il reprend le boulot, quoi, tu vois. Et tout, sur cette action, tout part sur le gardien nantais, Rastapopoulos, là. Un homme un peu bizarre, là, Tata Rastapopoulos. Voilà. Sans oublier que juste avant, on a eu une grosse occasion sur une tête de Dante, et c'est toujours pareil, Rastapopoulos qui nous sort l'arrêt. Il a mis la main à la Olive et Tom. Voilà. Donc du coup, après ce but-là, on se dit, enfin, moi pour ma part, je me dis, est-ce qu'on va pas baisser de rythme et est-ce qu'on va pas se faire prendre dans la fin de match et perdre le match sur un score de 2-1. Et malgré tout, tu te dis aussi, quelque part, c'est un but contre le cours du jeu et on dominait jusqu'à présent. Et après ce but, on continue à dominer. On continue. La clé du match, elle va venir du milieu de terrain, clairement, puisque on est vraiment les patrons à ce niveau-là. Et Saint-Maximin qui fait un bon début de deuxième mi-temps et qui persiste dans le cours de cette deuxième mi-temps, malgré qu'il y ait beaucoup de fautes sur lui qui ne sont pas sifflées. À un moment donné, commence à me gonfler, tu vois. Et à la 68e minute, sur un centre de Rachid Koli, Makengo, Jean-Victor Makengo, qui coupe au premier poteau à une touche de balle, qui la met au fond. Ça fait 2-1 pour l'OGC Nice. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, j'ai envie de l'appeler Jean-Victoire Makengo. Parce que au final, c'est lui qui va nous donner la victoire. C'est le milieu de terrain, le patron. La clé est venue d'ici et on repartira avec les 3 points face à Nantes. Et à partir du but niçois, le but c'était quoi? De contrôler toujours en milieu de terrain ce match, d'être solide défensivement. Donc tu as à la 75e minute, à la 79e minute, tu as Jallet qui sort pour laisser rentrer Attal. Jallet qui a fait un gros boulot encore sur ce match. Et Saint-Maximin qui sort pour laisser place à Srarfi. Saint-Maximin où apparemment sa cheville a tourné. Et du coup, est-ce qu'il sera incertain pour Nice-PSG samedi? Je ne sais pas. En tout cas, si on manque de Saint-Maximin et de Mario Balotelli, le match contre le PSG va s'annoncer très très compliqué, les enfants. Très très compliqué. Et pour les changements, le dernier changement, c'est Issane Sako qui rentre pour laisser place à c'est Issane Sako qui rentre pour Maolida.
Voilà, et dans cette fin de match, euh, on attend clairement les Nantais. On les attend, on reste solide et groupé en défense. De toute façon, on mène. Le but, c'est de conserver ce score. Et jusqu'à la frappe nantaise très lointaine et sur une erreur d'appréciation de Benitez. Encore une fois, comme contre Montpellier, il relâche le ballon. Derrière, il sort la double parade. Il se remet vite sur ses jambes, mais le joueur nantais était annoncé hors jeu. Cela dit, quand même, grosse parade, grosse double parade de Benitez qui a été encore très bon ce soir. Pour le top des joueurs, numéro 2, numéro 3, pardon, Jallet. Numéro 3, Jallet, pour son but et pour son boulot en défense, bien évidemment. Numéro 2, Saint-Maximin. Saint-Maximin pour la passe décisive sur Jallet, bien évidemment, et pour tout le boulot qu'il a fourni dans tout le match, où quand même il a mis 15 minutes à se mettre dans le match, mais après par contre il a été fantastique, il est sorti sur blessure, on espère vraiment que ça va aller mieux pour lui. Et l'homme du match pour moi, c'est Jean-Victoire Makengo, qui a été le patron au milieu de terrain et qui nous offre la victoire à la fin. On repart avec 3 points très importants pour la suite du championnat, et surtout qu'on va accueillir le PSG samedi. Donc tous les points qu'on prend avant le PSG, c'est des points qui ne seront pas à prendre après le PSG. Tu vois, tu m'as compris ou pas? En gros, ça veut dire que tous les points qu'on prend maintenant, on ne va pas les prendre en fin de championnat. Tu vois, alors, pas faire les comptes, tu vois. Le but de ne pas faire les comptes en fin de championnat. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouvera pour le débrief Nice PSG en espérant une grosse victoire de nos Niçois sur ce Ciao Viva la Bayeta Issa Nice.